être victime des cas de cambriolage ou d'autres formes d'insécurité. Louis Chabalo, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Alors, que dire de cette interrogation? La chaleur entre la protection des biens, sa propre sécurité bien évidemment, et le confort pour passer la nuit. C'est un choix difficile, un choix cornélien. C'est véritablement un choix difficile parce que sur nos antennes depuis quelques jours, vous l'aurez remarqué, plusieurs sujets vont dans le sens de cette période-là, de la chaleur qui s'est installée de manière brusque et qui nécessite quand même un certain nombre de dispositions. Vous avez certainement suivi Raoul Steve Gounouko dans sa page chantée qui a donné assez de conseils pour pouvoir tenir pendant cette période-là. Mais sur le plan sécuritaire également, il y a des dispositions à prendre. D'ailleurs, il y a quelques jours seulement qu'on a reçu ici à la rédaction la lettre selon laquelle dans un ménage non loin de l'école au Sébienne, des cambrioleurs se sont invités justement parce que les propriétaires de la maison ont voulu prendre un peu de l'air au dehors, ont laissé la porte ouverte et puis voilà, ils sont allés prendre un téléphone portable, ils ont pris des sacs à main d'une dame et tout et puis ils sont partis après. Et ça va se passer encore comme ça si dans les autres maisons on ne prend pas garde, si on ne prend pas des dispositions pour fermer hermétiquement ou alors bien fermer la porte, c'est nécessaire parce que les voleurs rivalisent d'ingéniosité, il faut le dire comme ça, pour mettre la main faste sur vos biens. C'est des gens qui ne veulent rien faire carrément et qui attendent donc ces opportunités-là pour sauter sur quelque chose qui ne les appartient pas forcément. Et la chaleur, vous savez bien, dans la chambre, parfois, c'est presque invivable, surtout avec cette chaleur intense que nous vivons depuis quelques jours dans la partie septentrionale. C'est compliqué de rester dans la chambre, mais rester au dehors est un risque, non seulement pour vos biens, on peut venir vous voler comme on l'a fait, je l'ai dit, vers l'école aussi bien il y a quelques jours, mais on peut également vous faire du mal parce que vous êtes exposé vous-même, vous êtes au dehors, peut-être on étale des nattes, c'est ce qui se remarque le plus, on étale des nattes et on veut prendre de l'air, on dit on va rentrer à 22h, 23h et puis chap, il est peut-être 0h, 1h et même passé parce que le bon vent qui circule au dehors vous fait plaisir et ça fait qu'on oublie carrément qu'on devait retourner dans la chambre ou qu'on n'a pas fermé la porte. Moi je pense qu'il faut avoir à l'aider la sécurité de ses biens, sa propre sécurité et éviter de s'exposer trop au dehors, même si on doit rester au dehors, que cela soit sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Genre, on est conscient que quelqu'un dans la maison ne dort pas à ce moment-là et donc avant de rentrer dans la chambre, celui-là peut-être peut vous avertir, vous dire mais rentrez dans votre chambre parce que personne n'est plus au dehors et la visite des indésirables peut être une réalité si en temps la porte est ouverte et personne n'est là. Et là, moi, je pense qu'on ne devrait pas trop accuser les voleurs. Parce que, oui. Souvent, vous avez le père de famille qui, par mesure de sécurité, demande peut-être qu'on ferme. Vous avez madame ou les enfants qui disent non, il faut attendre un peu. Comment ça va se faire? Non, mais c'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est une grave erreur. Pour le témoignage qu'on a eu, c'est d'ailleurs le père de famille lui-même qui nous a fait le récit des faits. Il a dit qu'il a insisté au moins 3 fois pour que maman et sa fille rentrent dans la chambre, mais elles ont dit non, on va prendre encore un peu d'air, Et finalement, lui-même fatigué, il est allé se coucher et le pire est arrivé malheureusement. C'est pour dire qu'il ne faut pas remettre à tout à l'heure le geste qu'on doit faire tout de suite, c'est dire rentrer dans la chambre, fermer hermétiquement votre porte. Et l'autre chose, c'est que si c'est la chaleur que vous êtes en train de craindre, moi je pense qu'il faut aller prendre un petit bain et avant d'aller au lit. Parfois ça aide. Acheter des éventails parce que je ne peux pas demander à tout le monde de prendre des ventilos ou de prendre des climatiseurs. Les doigts de la main n'ont pas les mêmes tailles comme on le dit. Tout le monde n'a pas les moyens, mais achetez des éventails et faites-vous plaisir. Dormez le temps. Vous avez la chaleur, ça ne c'est pas pour toute la vie. On a juste, disons, une période normalement de 3 mois environ. C'est vrai que cette année, ça a commencé déjà dès février, sinon c'était en mars qu'on devrait commencer par sentir cette chaleur-là. Mais faites un peu d'effort. On ne peut pas confier toute notre sécurité aux forces de sécurité
d'insécurité, mais c'est dit quand même que c'est une période où les forces de l'ordre seront fortement sollicitées, René Soglo, parce que c'est dans les quartiers, c'est dans les recoins que se passent ces cas de cambriolage, et peut-être à travers les RAF, à travers les patrouilles nocturnes, les éléments du commissaire Léopold Degblekadia vont aider quelque part les citoyens de la villa à se sentir plus à l'aise dans leur peau. Et ça, je le dis, c'est pas que ça va se faire après, parce que hier seulement, moi, j'ai remarqué dans mon quartier, qu'il y a eu une opération de ce genre où le véhicule de la police a circulé un moment avant de se retirer encore. Je pense que c'est des initiatives louables et je salue d'ailleurs le commissaire pour son dynamisme, et on va inviter davantage les populations à prendre des dispositions à leur niveau et accompagner également les forces de l'ordre en donnant des informations pour leur faciliter également la tâche. Voilà, on va y aller avec les messages du jour avec nos internautes. Issifou Assouman est porteur du tout premier message. Il dit: mieux vaut dormir dans cette chaleur enfermé dans la chambre avec les fenêtres ouvertes que de dormir au dehors en toute insécurité. C'est à choisir entre choléra et peste. Message de Issifou Assouman. Orupa Yorugani. Bonjour le plateau. Je pense que les gens doivent se dire il y a de l'insécurité dans nos quartiers, donc il doit falloir que la population sache laisser sa chambre. Ce n'est pas du tout prudent. Il est mieux de rester à l'intérieur de la chambre avec un dispositif, soit d'ouvrir légèrement les fenêtres ou alors d'acheter les ventilateurs. Matin, l'inspirateur Oruboru, bonjour, la 96.5. C'est matin depuis le centre des aveugles. Ah, bonjour à tous les pensionnaires de ce centre. Il dit: je pense que c'est l'une des questions les plus délicates, car la population veut éviter la chaleur, mais en même temps, elle fait face à une question d'insécurité. Que faut-il faire alors? Il vaut mieux supporter la chaleur en dormant à l'intérieur avec la serrure, retourner, et ce faisant, on pourrait se retrouver forcément en sécurité. Puisque ces indélicats, hors la loi, ces divorcés sociaux, attendent la moindre faillite pour poser leurs actes ignobles, il faut également accélérer le processus de recrutement des agents de la police municipale, ce qui va permettre un tant soit peu de protéger la population contre ces individus mal intentionnés. Message de notre ami Oruboru depuis le centre des aveugles de Parakou. Merci beaucoup pour votre présence sur cette rubrique. Jacques Arouin. Bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Il dit qu'il n'a pas beaucoup de choses à dire, mais le message est tellement long. Une fois qu'ils nous ont dit que chacun doit assurer sa propre sécurité, la balle est dans notre camp, c'est dire d'éviter de dormir dehors, quel que soit le climat. Il y a aussi autre méthode pour réduire la chaleur dans son corps, par exemple se baigner avec de l'eau avant de dormir. Lorsque vous mettez tout ce que j'ai dit en application, vous pouvez réduire les cas de cambriolage et autres formes d'insécurité. Vous savez que les indélicats aiment la période de la chaleur et la saison pluvieuse. Je suis votre ami Jacques Arouin et je vous écris depuis le quartier Transat. Philippe Bokodaro. Bonjour camarades de Radio Fraternité. Chaque chose a son temps et il y a un temps pour toutes choses. Dans cette période de la chaleur intense, pour prévenir les cambriolages et autres formes d'insécurité, la seule solution est qu'il faut toujours fermer les portes si vous êtes au dehors. Aussi prendre régulièrement la douche si vous ne pouvez pas supporter la chaleur. Arnaud Azek-Lazek-Kounon, il dit bonjour, le plateau du grand direct de l'information. La meilleure façon de vivre la quiétude en cette période est d'avoir un cadre de sécurité efficace autour de soi, fermer hermétiquement sa porte et se rassurer de l'inaccessibilité de son alentour immédiat serait une solution pour lutter contre les cambriolages liés à la période de la chaleur. Kevino Gbedagbe. Chers journalistes de la radio Fraternité, le problème d'insécurité devient de plus en plus un phénomène majeur dans la ville de Parakou, surtout dans les périodes de fêtes, saison sèche. Ainsi, on observe des délits à travers les prises de portables par des individus inconnus sur les routes. Nous exhortons la police républicaine et les autorités de la ville à mettre en place des stratégies afin de régler ces différents problèmes.
Un message légèrement écarté de la question du jour. Bonjour Kevino. Ozil Yunami Tinandia, il dit bonjour le plateau. Nous allons bien fermer les portes de nos chambres sans oublier nos téléphones au moment de dormir. Avec l'insécurité que nous vivons ici dans la commune de Tanguieta, nous ne devons pas dormir et oublier nos vies. C'est très important. Je suis Ozil Yumani Tinanga depuis Tanguieta. On dit bonjour à tous les habitants de Tanguieta ce matin. Bonjour Radio Fraternité. Ici c'est Daouda Bonnet qui écrit le commentaire. L'insécurité en cette période de chaleur, nous-mêmes la population, nous devons assurer notre propre sécurité avant d'espérer que la police accompagne. Bonne journée à chacun et à tous. On va terminer par le message de Ferry Adissotou. Bonjour Radio Fraternité, le plateau du grand direct de l'information. Chaque jour, ces cambrioleurs multiplient les stratégies de vol. J'invite la population à être beaucoup vigilante et beaucoup prier car c'est avec la chimie qu'ils opèrent maintenant. Vous bloquez tout à clé, mais au réveil, la porte est ouverte et vos biens disparaissent. Que Dieu nous y aide. Je suis Ferry Adissotou depuis Wourou Tokoru. Amen. J'ai envie de répondre tout simplement. Merci d'être passé ce matin, le riche Ballot. La pause, on retrouve le projet Azoli. Apportez désormais votre contribution à nos